Chodesh Tov Umvorach. Cette paracha de Vayetse que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, commence par une histoire impressionnante. C'est Yaakov Avinu qui est allé à Haran pour se marier. Et en effet, c'est sa maman qui a dit à son papa Yitzhak Avinu, encourage Yaakov à aller chez mon frère Lavan pour épouser l'une de ses filles. Yaakov Avinu, en plus, a fui la maison paternelle parce que sa mère lui a dit « Sache que Esav, ton frère, veut te tuer. Il veut prendre vengeance par rapport au brachot que tu lui as dérobé. Alors, va chez mon frère Lavan, tu resteras chez lui, le temps que ton frère se calme. » Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dit deux fois ce passouk, ton frère va se calmer. Il lui a dit, Ad asher tashuv hamat achicha, Ad shuv af achicha mimcha. Vas-y, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise de toi. Alors, premièrement, c'est une répétition inutile, c'est une redondance. Deuxièmement, c'est que la première fois, il lui a pas dit de toi. La deuxième fois, il lui a dit sa colère s'apaisera de toi. Quel est le sens? Eh bien, la Gemara dans Masechet Psachim nous dit, par rapport à la mitzvah d'aider son frère, c'est-à-dire un ben Israël, qui avait un âne qui était chargé et qui a succombé sous le poids de sa charge. C'est une mitzvah. Kitir e hamor son acha, rovetz tahat masao vehadalta me'azov lo, azov ta'azov imo. C'est-à-dire, si tu vois l'âne de ton frère, l'âne de ton ennemi, hamor son acha, l'âne de ton ennemi, succomber sous sa charge, eh bien tu ne dois pas rester indifférent. Tu dois aller l'aider à décharger l'âne pour le redresser. Et la Gemara pose une question. Est-ce qu'il est permis d'haïr quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut parler d'un ennemi si tu vois l'âne de ton ennemi? Mais il n'y a pas d'ennemi. On ne peut pas haïr un ben Israël. Il est écrit « Lotisna et achicha bilvavecha » tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. Alors comment est-ce qu'on peut parler de haine? Et la Gemara dans Baba Metzia nous dit qu'il existe encore une autre mitzvah. C'est d'aider son frère à charger l'âne. Hakem takim imo. Si tu vois quelqu'un qui veut charger son âne et le pauvre il est fatigué, alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu l'aides. Hakem takim imo. Comment s'appellent ces deux mitzvot? L'une s'appelle Prika et l'autre s'appelle Terina. Prika, c'est décharger l'âne. Parce que le pauvre, il a croulé sous le poids de son fardeau. Prika, l'ifrok. Et l'autre mitzvah, le chargement, c'est la mitzvah de Terina. Hakem takem imo. Alors, Prika et Terina. Prika, déchargement. Terina, chargement. Tu vois quelqu'un qui est en train d'aller en vacances, il a ouvert le porte-bagages, il a 12 valises autour de lui parce que Bléaïnara, il a 10 enfants, alors Mskin, il est en train de charger la fourgonnette, une valise, 2, 3, 5, 6, Mskin. Alors va l'aider, ne reste pas indifférent. Les enfants, ils font dodo dans la fourgonnette. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit, quel est le din si tu as deux voisins? Un qui est là avec ses valises en train de charger la fourgonnette et l'autre avec un âne qui est en train de crouler sous le poids de sa charge. Quelle est la mitzvah? Le chargement, charger l'âne pour aller en voyage, ou bien le déchargement pour, quelque part,
et soulager le hamor et aussi aider le Baal Habayit qui doit décharger le hamor. Quelle est la mitzvah qui est primordiale entre les deux? Bravo. Le déchargement, ça passe avant le chargement. Tu ne sais pas où donner de la tête. Qui tu vas aider maintenant? Les deux se présentent à toi concomitamment. Celui-là ou celui-là? Eh bien, tu vas aider à décharger l'âne. Pourquoi? Donnez-moi la formule. 3 mots. Oui, ça vous l'avez dit en français, dites-le en hébreu. Tsahar Baale Haim, la souffrance de l'animal. Très bien. Étant donné que là, non seulement tu aides la personne, mais tu délivres l'animal de sa souffrance, eh bien la mitzvah du déchargement sera prioritaire par rapport à la mitzvah du chargement. Ok. Maintenant les amis, écoutez bien, quel est le din? Si celui que tu dois aider à décharger, c'est un tzaddik. Et celui que tu dois aider à charger, c'est un rachat. Qui faut-il aider d'abord? Qui faut-il aider des deux d'ailleurs? Vous auriez dit le tzaddik plutôt, selon la logique. Écoutez ce que dit la Gemara. La Gemara dit, un rachat, s'il y a 2 témoins qu'il a commis une infraction, eh bien il faut aller au Beddin pour témoigner que cet homme a commis une faute afin que le Beddin le sanctionne. Il existe dans la Torah toute une panoplie de sanctions. Il y a Malkout, il y a Arba Mitot Beddin, il y a une condamnation à payer, il peut y avoir toutes sortes de condamnations. Galout, l'exil en ville de refuge, il existe la notion de korbanot. On peut imposer à quelqu'un d'apporter le korban dont il est chayav et ainsi de suite. Bien sûr qu'il faut ensuite qu'il l'offre de bon cœur. Et comme dit la Gemara, Yachol Baal Korhot Almid Domar Nirtsono, Kofin Oto Achiomar Otseani. C'est juste pour vous donner des notions générales de sanctions. Maintenant, quelqu'un qui a vu un homme fauter, mais s'il va au Beddin, le Beddin ne va pas sanctionner parce qu'il est seul. Combien de témoins faut-il? Toujours Alpi Shenaim Aidim Yakum Davar. Il faut 2 témoins. Un homme qui a vu quelqu'un fauter, donc il est sûr, mais s'il va au Beddin, ça ne servira à rien. Le Beddin ne va pas sanctionner cet homme parce qu'il est seul. Il est solitaire. Il n'y a pas 2 témoins. Alors, est-ce qu'il faut qu'il aille témoigner au Beddin? Il fait une main courante. Une main courante, il va dire. Il ne doit pas aller témoigner. C'est du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que si le Beddin avait reçu le témoignage de 2 personnes, alors en effet, ils auraient pu agir. Et ça vaut la peine d'y aller pour qu'ils le sanctionnent. Mais maintenant, le Beddin ne peut rien faire avec un seul témoignage. Alors, à quoi ça sert? À rien. La Gemara même raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un qui avait été témoigné au Beddin. Il était seul. Lui, il s'appelait Zigoud. Et celui qui avait fauté s'appelait Touvia. C'était le nom. Zigoud est allé témoigner contre Touvia. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Beddin? Ils ont frappé Zigoud. Ils l'ont zigouillé. Ils l'ont frappé à Zigoud. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Touvia hata vezigoud mingad. C'est lui qui a fauté, c'est moi qui prends les coups. Ils lui ont dit oui, parce que tu n'avais pas à venir témoigner. Tu savais pertinemment que ça ne sert à rien. Tu es seul. Il fallait 2 témoins. Vous n'êtes pas 2. Alors pourquoi tu es venu? Il faut comprendre le profil. La Gemara dit, il n'a pas le droit de témoigner, mais il peut haïr cette personne. Orave Hashem sin ora. Celui qui aime Dieu, il hait le mal. Donc il a le droit de le haïr. La Gemara dit maintenant, voilà, on a compris. Quand la Torah dit, si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous le poids de sa charge, tu dois aller l'aider. De quel ennemi s'agit-il? Un juif qui a fauté, et tu étais seul à le voir, étant donné que vous n'étiez pas 2, donc tu ne peux pas les déposer au Beddin par rapport à ce témoignage,
mais tu peux tout de même le haïr. Et la Torah te dit, si tu le vois dans la détresse, eh bien abandonne ta haine et va l'aider. Et non seulement que tu vas aller l'aider, c'est que même si tu as un tzaddik qui te demande de l'aide pour décharger son âne, et tu as un rachat qui te demande son aide pour aller charger la fourgonnette parce qu'il doit aller en vacances, va aider le rachat à charger son âne, à charger son cheval, à charger la fourgonnette. Pourquoi ? Parce que tu le hais. Et celui que tu hais, tu vas aller l'aider pour abandonner la haine que tu as dans ton cœur. C'est pour ça que la Torah dit, écoutez les termes, les verbes employés. C'est quoi azov ta'azov immo? Va l'aider. On aurait dû dire azor ta'azor lo. Ta'azor, Ezra, aider. C'est quoi ta'azov? Ta'azov, c'est abandonner. Onkelos, qui a traduit la Torah en araméen, dit abandonne la haine qui est dans ton cœur envers lui et va l'aider. Mais on ne comprend plus rien. Tu me dis qu'on a le droit de le haïr et après tu me dis va l'aider? La Gemara dit comme ça. La kof et itzro adif. C'est pour maîtriser le penchant de la haine. Mais c'est une haine permise. C'est un rachat. Aïe, 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 qu'est-ce que Tosfot explique dans ma Seret Psahim? Dafkouf Yud Gimel, Tosfot donne un pirouche lumineux. Tosfot cite un pasouk, Kamaim panim la panim, ken lev ha'adam el ha'adam. De la même façon que l'eau fait miroiter la silhouette humaine. Quand je m'approche de l'eau, je me vois miroiter, n'est-ce pas? Ainsi, le cœur de l'autre, c'est ton miroir. Ce que tu penses de l'autre, c'est ce qu'il pense de toi. Tu l'aimes, il t'aime. Tu le hais, il te hait. Tu n'as même pas besoin de le dire. Il ressent. Quelqu'un pour lequel tu as de la sympathie, lui aussi, il en a envers toi. Quelqu'un qui te paraît antipathique, lui aussi, il a de l'antipathie envers toi. C'est une réalité humaine. Ça s'appelle la nature de réciprocité. Que je me a créé la réciprocité naturelle. Ton cœur reflète les sentiments de l'autre à ton égard. Alors maintenant, Moray Verabotai, la Tosfot explique, toi tu hais ton prochain parce que tu as vu qu'il a fait une avera. Tu as le droit dans l'absolu, tu as le droit théoriquement de le haïr. Et lui maintenant, il ressent que tu le hais. Alors il te hait parce que tu le hais. Alors maintenant, toi aussi, tu le hais parce qu'il te hait. Alors toi maintenant, tu as une haine double. Une justifiée et l'autre injustifiée. La première, elle est justifiée, c'est parce que tu as vu qu'il a fait une avera. La deuxième, elle est injustifiée, parce que juste tu le hais, parce que lui, il te hait. Vous êtes tombé dans ce qu'on appelle une spirale de haine. La spirale de haine. La Torah dit, il faut casser la spirale de haine. Tu vas aller l'aider. En faisant du bien à celui que tu hais, tu vas l'aimer. Tu vas le ramener à la teshuva avec cet amour. Alors, c'est comme ça qu'on va maîtriser le penchant de la haine. Même si dans la théorie, tu peux haïr l'autre, mais dans la pratique, tu ne peux pas. Parce que, en effet, vous allez tomber dans cette spirale. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Rivka Imenu a dit à Yaakov, son fils, « Fuis la maison paternelle. Sauve-toi chez mon frère Lavan. Tu vas rester chez lui le nombre de jours qui permettra à ton frère de se calmer. » Alors écoutez les termes, maintenant je reprends les psukim qu'on a évoqués précédemment. Ahad, Asher, Tashuv, Hamad, Ahicha. Jusqu'à ce que s'apaise la colère de ton frère. Ahad, Shuv, Af Ahicha, Mimecha. Jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise de toi. Elle lui dit à Yaakov, son fils, Esav te hait. Pour quelle raison? Tu lui as dérobé les brachot.
Tu lui as acheté le droit d'aînesse. Il prétend que tu l'as rusé à double reprise. Il veut te tuer. Il te hait, forcément. Ça suscite chez toi une réciprocité de haine. Comme il te hait, toi aussi tu le hais. Maintenant, le problème, c'est que si jamais il te croise, eh bien, il va te tuer. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu quand il va croiser Esav, qui était venu avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le décimer à Yaakov et toute sa famille? Il lui envoie des cadeaux. Et après, il envoie des serviteurs pour lui dire Kohamar Avdecha Yaakov, Kotombrin Ladoni le Esav. Dites à mon maître Esav, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, mon maître Esav. Et après, il se prosterne 7 fois. Écoutez ce que dit le Pasuk. Vaishtahu Sheva Pe'amim Ad Gishto Ad Ahiv. Il s'est prosterné 7 fois jusqu'à ce qu'il s'est approché, jusqu'à son frère. Les amis, comment on aurait dû dire? Jusqu'à ce qu'il s'approche de son frère. Ad Gishto Le Ahiv. Pourquoi écrit 2 fois Ad? Jusqu'à. Ad Gishto Ad Ahiv. Jusqu'à ce qu'il s'approche, jusqu'à son frère. Pourquoi 2 fois Ad? Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour développer dans son propre cœur de l'amour pour son frère Esav. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit maintenant, c'est pas le moment de le haïr, parce que lui aussi va me haïr. Si je veux qu'il m'aime et qu'il abandonne la haine, il faut que moi aussi je développe des sentiments d'amour fraternel à son égard. Et donc Yaakov commence à trouver toutes sortes de circonstances atténuantes à l'égard de Esav, le pauvre. Il a subi l'influence négative de Nimrod. Il était avec une mauvaise fréquentation, mais sinon c'est un bon garçon, et ainsi de suite. Il avait un bon potentiel, et il lui envoie des cadeaux. Vous savez que quand on donne un cadeau à quelqu'un, eh bien ça développe également de la sympathie, l'affection pour cette personne. Et il va le qualifier de mon maître, et de moi je suis son serviteur, et il se prosterne devant lui jusqu'à ce que, à la fin, Esav, ça y est. Toute la haine qu'il avait à l'égard de Yaakov a fondu comme la neige au soleil. Il descend de son cheval et il va embrasser Yaakov Avinu et il l'embrasse de tout son cœur. Vaishakeu. Et Rachid de dire Halacha beyadua she'esav sonne le Yaakov ela shenichmeru rachamav beota sha'a unshako bechol libo. En général, Esav a une haine jurée pour Yaakov. Mais cette fois-ci, son cœur s'est rempli de sentiments d'amour et d'affection pour Yaakov et il a embrassé de tout son cœur. C'est ce que lui a dit sa mère. Je te révèle le secret. Tu veux calmer la colère de ton frère, c'est à partir de ton cœur. Dans ton cœur, tu as une télécommande pour commander les sentiments du cœur de ton frère. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Voilà, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et donc, les chers amis, voilà comment on nous a délivré le secret de ce qu'on appelle casser la spirale de haine pour, au contraire, démarrer le cercle vertueux de l'amour fraternel. Bochim Tiyou.